Ah, la motivation. Je pense que tu as déjà dû te sentir complètement démotivé quand tu devais réaliser une action. Donc, si jamais ça te parle, je te propose de découvrir dans cet épisode, en fait, qu'est-ce qui se cache tout simplement derrière la motivation, les différents types de motivation que je pense que tu as déjà entendu parler, et surtout, je vais partager avec toi the mythe de la motivation. Donc si jamais ça t'intéresse ou encore si tu es en manque total de motivation, cet épisode est pour toi. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans ce nouvel épisode 80 où aujourd'hui je te propose de faire un tour du côté de la motivation. Et je t'avoue, ce sujet me fait un grand bien parce qu'en ce moment je suis beaucoup trop en manque de motivation. Bref, dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est la motivation, en fait les différents types de motivation, mais je vais également te partager un mythe que je pense que tu as dû sûrement entendre autour de la motivation et que moi je considère qui n'est pas vraiment tout à fait vrai. Donc si tu te sens en manque de motivation en ce moment, tout comme moi, cet épisode est fait pour toi. Donc sur ce, je t'invite à prendre un carnet, un stylo et on y va sans plus tarder. Donc, qu'est-ce que la motivation ? Déjà, je pense que tu sais, dans le sens où tu as déjà manqué de motivation, où tu as déjà dû te sentir avec plein de motivation pour faire un truc qui te plaît, qui t'intéresse, que tu as envie vraiment de réaliser. Et en fait, tu vois, la motivation, c'est ce qu'on va appeler un processus interne, en fait, comme une sorte de pulsion ou un besoin auquel tu veux répondre. En fait, la motivation, tu vois, elle va venir d'un désir que tu as, d'un changement, que ce soit un changement en toi, un changement de comportement ou un changement dans ton environnement. Et tu vois, c'est ce besoin que tu vas vouloir combler, que tu vas vouloir satisfaire et qui va te créer de la motivation. En fait, tu vois, c'est l'énergie que tu vas puiser en toi pour avoir la force justement de réaliser les actions que tu as besoin de réaliser pour pouvoir répondre à ce désir de changement. Et en fait, tu vois, justement, l'essence même de ce désir de changement, l'essence même de la motivation, du comportement que tu vas adapter, donc tu vas être passé en mode action, on va dire, et en fait, c'est orienté vers un objectif. Donc en fait, motiver, on va mouvoir, on va passer à l'action, il y a un truc qui va se passer. Quand on est motivé, on bouge, on passe à l'action, on n'est pas statique. Donc à l'opposé de la procrastination. D'ailleurs, je pense que je vais faire un épisode aussi sur ce sujet de la procrastination. Bref, donc en fait, la motivation, elle fait vraiment référence à tout ce que tu vas mettre en place. En fait, l'énergie que tu vas dégager, l'énergie que tu vas utiliser pour justement réaliser, pour entreprendre une activité que tu as envie de faire. Et en fait, justement, cette motivation, elle est influencée par la satisfaction de tes besoins. Des besoins en fait qui ont été modélisés dans ce qu'on va appeler la pyramide de Maslow. Donc si tu ne sais pas c'est quoi la pyramide de Maslow, n'hésite pas à aller sur le site internet, sur l'article de cet épisode pour pouvoir voir justement à quoi ressemble cette pyramide. Donc n'hésite pas à aller à l'adresse wefabagidi.com/podcast-80 où je te mettrai la pyramide de Maslow. Et donc justement, tu vois, ces besoins, ils sont nécessaires soit au maintien de notre vie, soit essentiels à notre bien-être et à notre croissance. Et en fait, c'est la force justement qu'on va utiliser, la motivation, pour pouvoir satisfaire ces besoins.
Et d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ces besoins qui ont été modélisés justement par Maslow, tu vas avoir 2 types de besoins en fait. Tu vas avoir des besoins physiologiques qui vont en fait t'aider à préserver un fonctionnement optimal de ton corps. Donc ça va être vraiment tout ce qui va être lié au maintien de la vie. Donc ça veut dire manger, boire, besoin de sécurité. Mais tu vas aussi avoir des besoins psychologiques qui vont plutôt t'aider dans ton épanouissement personnel. Et donc, ça va être vraiment lié à tout ce qui va être à ton bien-être et à ta croissance. Donc, maintenant que tu as une idée un peu plus claire de ce qu'est la motivation, je vais t'expliquer quelles sont les 3 sources de motivation. Je pense que tu les connais, je pense que tu en as déjà entendu parler, mais je voulais vraiment faire un focus sur ces sources de motivation parce que je veux vraiment que tu prennes conscience de comment toi tu fonctionnes justement vis-à-vis de la motivation. Donc comme je te le disais, tu vois, la motivation, c'est une sorte de force, d'une énergie intérieure qu'on a pour pouvoir répondre à un besoin, satisfaire un besoin, pour pouvoir nous mettre en mouvement, pour pouvoir passer à l'action. Et donc en fait, la motivation est la force derrière la performance humaine de manière générale. Je ne parle pas forcément de performance en entreprise. Et en fait, tu vas avoir 3 types de motivation. Tu vas avoir la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque, et parfois on l'oublie, mais elle existe. Tu vas avoir la motivation. Donc je vais parler tout de suite de la motivation parce que c'est très simple à comprendre. C'est tout simplement l'absence de motivation. C'est-à-dire que tu peux être amené à réaliser des actions sans être motivé parce qu'il faut tout simplement le faire et donc tu ne te poses pas de questions, c'est une sorte de routine, de réflexe que tu as mis en place, que tu as développé parce qu'en fait, voilà, il y a une action à faire, il faut la faire. Tu ne te poses pas de questions si tu as envie de la faire, pas envie de la faire, si tu es motivé, pas motivé. C'est ce qu'on va appeler la motivation. Donc voilà, tu vois, je pense que c'est très clair, tu l'as compris. Donc on va le mettre de côté. Donc ensuite, tu vas avoir la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est quand en fait tu vas t'engager de façon volontaire et spontanée dans une action, dans une activité parce que tu as un intérêt personnel ou tu as du plaisir à le faire sans aucune récompense externe, sans aucun objectif externe en fait. En fait, c'est vraiment quand tu vas t'engager dans une action parce que tu as envie de le faire. Tu trouves du plaisir, tu as ton intérêt personnel, tu as un enjeu personnel à vouloir faire cette activité et c'est pas quelque chose en fait, c'est pas quelque chose d'externe à toi en fait qui va te pousser à réaliser l'action que tu dois réaliser. Et quand je parle d'externe, concrètement, c'est par exemple l'argent ou une reconnaissance sociale, un truc comme ça, tu vois. En fait, t'es motivé de manière intrinsèque quand tu fais quelque chose parce que simplement tu veux le faire, parce que en fait le résultat de cette action, ça va te procurer un sentiment de plaisir, parce que ça va combler en fait des choses qui sont importantes pour toi par rapport à tes passions et par rapport à tes valeurs. La motivation extrinsèque, c'est le contraire, je pense que tu l'as compris. C'est quand là, par contre, en fait, tu vas faire une activité, non parce que ça te donne du plaisir qu'elle te procure, elle peut te donner du plaisir, mais en fait, justement, la motivation première, l'objectif premier, ce n'est pas lié en fait au plaisir, mais c'est pour des raisons qui sont plutôt externes ou des motifs externes qu'on va te faire miroiter éventuellement, comme par exemple l'argent ou une reconnaissance sociale externe. En fait, c'est vraiment une incitation externe à t'engager dans une action spécifique, dans une activité spécifique, parce que, en fait, tu es motivé par soit une récompense externe qu'on t'a promis, soit parce que tu veux éviter éventuellement une punition. Tu vois, c'est le côté la carotte ou le bâton, si jamais ça te parle. Et tu vois, parfois on a tendance à opposer ces 2 types de motivation, la motivation intrinsèque ou la motivation extrinsèque, genre la motivation intrinsèque est mieux que la motivation extrinsèque. Non, c'est un peu plus compliqué. En fait, on a besoin des 2 pour
être motivé. Et d'ailleurs, justement, je vais finir cet épisode avec the mythe de la motivation que je voulais partager avec toi. Et je pense que tu l'as déjà dû l'entendre, on a déjà dû te le dire. C'est qu'en gros, ce qu'on dit, c'est que tout ce qui compte pour réussir, c'est d'être motivé. Ou encore, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien accomplir si tu n'es pas motivé. Et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être motivé pour pouvoir réaliser une action, pour pouvoir réussir, pour pouvoir accomplir. Parce que parfois, il s'avère que la motivation est peut-être le résultat d'une action et non la cause. Moi, je vais donner un exemple pour que tu comprennes. Justement, avec l'exemple du podcast. Bon, à chaque fois que je dois tourner un épisode, c'est-à-dire je dois allumer mon ordinateur, allumer mon micro, tout préparer sur la partie technique, je n'ai plus aucune motivation. Je suis complètement démotivée, je traîne des pieds, clairement je suis dans de la procrastination. Et en fait j'ai besoin de me reconnecter, on va dire, à l'objectif long terme de pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer ce podcast, pourquoi est-ce que j'ai décidé de tourner cet épisode, quels sont les messages que je vais partager avec toi pour pouvoir me lancer. Mais au moment où je commence, je ne suis pas du tout motivée, vraiment pas du tout motivée. Par contre, quand je commence à cliquer sur enregistrer et que je commence à me reconnecter à ce que je vais te partager dans l'épisode, que je commence à parler, que je commence à enregistrer, là, pour le coup, il n'y a plus de sujet, je suis motivée, mais à 200%. Et pourquoi ? Parce que en fait, le fait d'avoir commencé l'action, de m'être mis en mouvement, et en fait, ça m'a rappelé en fait tout ce que je ressens quand je tourne un épisode, quand je le publie, quand je reçois tes retours, tes commentaires, tout ça, toutes ces émotions, toutes ces sensations, en fait, elles sont revenues parce que j'étais déjà en mouvement, j'étais en train de réaliser l'action et la motivation est revenue. Alors que si tu veux, au moment où j'étais, on va dire, en train de faire autre chose, ou je devais préparer justement cette action de tourner un épisode, j'étais pas motivée parce que tout simplement je m'étais pas reconnectée à justement toutes ces sensations, ces émotions que je ressens quand je tourne un épisode. Alors, tu vois, et maintenant que je sais que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si je commence pas l'action, je vais pas me sentir motivée. En fait, tu vois, quand je te parlais d'amotivation, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. C'est-à-dire que je vais allumer mon PC, je vais lancer le démarrage de l'enregistrement comme un process, une action. J'ai pas de motivation, il faut le faire, mais au moment où je vais cliquer sur enregistrer, je sais que cette motivation elle va revenir parce que je sais que tout ce que je pense, toutes mes envies, mon plaisir que j'ai à parler en fait dans le micro pour te partager justement tout ce que je te partage à travers ce podcast, ça va revenir et ma motivation, en fait, elle va être là et à la fin, je vais être trop super contente et tu vois, limite, je vais me dire, bon allez, j'enchaîne un deuxième épisode. En fait, tu vois, c'est que mon corps a besoin d'être dans l'action pour ressentir, en fait, retrouver justement toutes ces émotions, tous ces ressentis à travers l'action en particulier. Et donc c'est pour ça que je te dis, tu peux démarrer une action sans pour autant être motivé à le faire, parce que tu sais qu'en fait cette action va te permettre d'atteindre un objectif défini, tu vas le transformer en fait en un processus que tu vas suivre régulièrement, et d'ailleurs pour ça ce sont les routines et les habitudes, et en fait une fois que tu as lancé le processus, une fois que tu es mis dedans, la motivation elle peut revenir parce que justement tu vas te reconnecter avec tous ces drivers de motivation qui ont fait que tu as décidé de mettre en place cette routine ou cette habitude pour atteindre un de tes objectifs. En fait, la motivation, elle va vraiment découler de ce résultat de l'action que tu es en train de faire quand tu es dans l'action et pas forcément de la cause. Donc, c'est pour ça, si jamais tu te dis « je vais attendre d'être motivé pour lancer une action », alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, et parfois tu vas rentrer dans le cercle vicieux de la procrastination. Et c'est pour ça notamment que je vais te parler dans quelques épisodes des habitudes, parce que c'est grâce à ça en fait, les habitudes et les routines, c'est ça qui va te permettre de déclencher certaines actions quand tu ne trouves pas la motivation, pour pouvoir après rentrer justement de ce processus vertueux et retrouver la motivation qu'il te faut pour pouvoir te reconnecter à toutes ces belles sensations et à ce que tu ressens quand tu réalises l'action.
Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était tout ce que je voulais te dire sur la motivation. C'est une petite introduction parce que la semaine prochaine, en fait, je vais te parler plus particulièrement de la motivation dans le monde professionnel et je te parlerai ensuite du lien entre la motivation et les valeurs parce que si tu me suis, je pense que tu as compris qu'il y avait un petit truc qui se passait entre ces deux notions. Donc sur ce, le petit challenge de cette semaine que je t'invite à faire, c'est en fait justement d'essayer d'identifier des activités où tu as l'impression de ne pas être motivé, tu vois, de traîner des pieds quand tu dois la réaliser. Et en fait de regarder si c'est parce que vraiment tu ne veux pas la réaliser, donc tu n'as pas de motivation dessus, ou au contraire, c'est qu'en fait au moment où tu es dedans, tu es en train de le faire, la motivation elle revient en fait. Et en fait c'est pas le fait de faire l'activité qui te motive pas, c'est juste tout l'énergie que tu dois déclencher, que tu dois mettre en place, mettre en œuvre pour faire ce premier pas pour démarrer l'action. Donc voilà, donc sur ce, moi je te laisse et si tu as des questions, surtout n'hésite pas à m'écrire. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.